Coucou les gourmands, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces délicieux petits financiers aux noix de pécan sans gluten, aucune farine dans ces financiers et grâce à eux, vous pourrez utiliser 2 blancs d'œufs qui vous restent sur les bras. Alors, intéressé? C'est parti! Donc ce que nous allons commencer par faire, c'est notre beurre noisette et pour cela, j'allume mon feu à puissance maximum et je laisse fondre mon beurre, ici c'est du beurre demi-sel, dans une casserole jusqu'à ce qu'il prenne une jolie couleur ambrée et une odeur de noisette. Ici nous avons 60 g de beurre demi-sel. Ensuite je vais m'occuper de mixer 100 g de noix de pécan. Vous voyez, faire un beurre noisette, c'est très facile. Il est presque prêt. Ça y est, le beurre noisette est prêt. Je retire le beurre du feu. Maintenant que ma poudre de noix de pécan est prête, il ne me reste plus qu'à ajouter 50 g de sucre, mes 2 blancs d'œufs que j'avais réservés au congélateur parce qu'il me restait 2 blancs d'œufs après la préparation de mon dernier cheesecake. Il y en a donc environ 60 g. Et maintenant, nous allons également ajouter ce délicieux beurre demi-sel noisette. Une fois que tout ça est dans notre robot, il ne nous reste plus qu'à mixer. Et voilà, notre pâte à financier sans gluten aux noix de pécan est prête. Maintenant, nous allons la verser dans nos petits moules à financier. J'ai raclé la casserole avec un peu d'essuie-tout. Un reste de beurre noisette va me permettre de graisser mes petits moules. Et voilà, donc avec ces quantités, j'ai pu faire 5 petits financiers à multiplier bien évidemment si vous avez plus de blanc d'œuf à disposition. Et si vous aimez le chocolat, vous pouvez également remplacer un peu de poudre de noix de pécan par du cacao en poudre. Maintenant, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Pendant que le four préchauffe, je décore mes financiers avec 2 noix de pécan. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à enfourner les petits financiers pendant environ 12 à 15 minutes à 200 degrés. 15 minutes plus tard, je sors mes petits financiers du four. Je vais les laisser refroidir avant de les démouler. Et ensuite, on va donc démouler en appuyant un petit peu sur les côtés. Allez-y avec délicatesse pour éviter de casser vos financiers qui sont assez fragiles vu qu'ils ne contiennent aucune farine. Et voilà, regardez, ils sont prêts et ils sont ultra moelleux. Moi, j'adore cette recette, elle est très pratique quand il me reste des blancs d'œufs. Je trouve que les financiers sont exquis. Vous pourrez les faire avec les noix de votre choix. Bref, je suis ultra séduite par cette recette et j'espère que vous aussi. Regardez-moi ce moelleux. Si vous aimez mes recettes les gourmands, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne
et à me laisser un petit commentaire.